Coucou tout le monde. J'avais peur que ça soit très très lourd. Bon là évidemment il est vide. Et du coup je me disais que faire un... Oh les tiroirs vont tomber toutes les 2 secondes, ça va m'énerver. Faire un support tournant était peut-être compromis par le poids. Mais je sais pas, c'est pas si lourd que ça. Je vais peut-être tenter le coup et puis si ça fonctionne pas, et ben on sera quitte pour le laisser en fixe, hein, tout bêtement. Voilà. Donc si vous n'avez pas envie de faire l'option plateau tournant, ben vous ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Allez, on va faire un plateau tournant. Alors, mais il fait presque un peu moins chaud là depuis 2 jours entre hier et aujourd'hui. Mais enfin quand même, il fait super chaud là. Ouh. Et puis je sors de la douche comme une con, j'ai un peignoir d'une épaisseur pas possible. Enfin bon, bref, c'est débile. Donc papier noir. Alors, est-ce qu'il m'en reste encore? Parce que à force, je vous ai dit une vingtaine, un peu plus de 20 feuilles, mais avec le plateau tournant, ça va peut-être faire un peu plus. Donc déjà, on va faire un socle. Alors, cette chaleur. On va utiliser là, pour faire le socle, on va utiliser les chutes de hier, de l'étape de hier. Hein, voilà. Et puis une feuille entière. Alors une feuille entière, il me faut un pli à 1. Ici, toi. Et 2, ça fait 3. Et 5,1, ça fait 18,1. 1, 2, j'ai rien oublié. Non, ça va. 18,1. Et 2, ça fait 20,1. Et là, c'est pas grave pour le millimètre, vous pouvez couper à 21. Oh ben 21,1, allez. Voilà. Et on a encore une chute pour faire, pour finir ce socle. Dans l'autre sens, on refait exactement la même chose. 1, 3. Oh là là, j'ai chaud. En fait, il faudrait rester sous la douche. 18,1, 20,1. Et là, cette fois-ci, on n'a que 9 mm. Mais c'est pas grave, c'est un onglet de collage. Donc, vous ne loupez pas là les 2 cm. Vous loupez ici 1 mm. Voilà. Maintenant qu'on a ça, il nous faut des petits ciseaux. Et il nous faut couper là tout droit. Voilà. Et ici, on va pas s'emmerder. Attends. Tac, zim, boum. Ouais, c'est ça. Tout droit là aussi. Voilà. Donc, vous enlevez là ce rectangle. Ici, pareil. On enlève le rectangle. Et ici, on coupe tout droit. Voilà. Ici, on coupe tout droit. Et on verra après lesquels il faut peut-être légèrement épointer. Mais je me souviens jamais. Voilà. Je me recule un peu pour vous montrer ce que ça donne. Donc les 4 côtés sont enlevés et ces 4 pattes là sont amovibles. Voilà. Vous marquez les plis. Plioir, plioir. Alors pour celles qui pensent avoir deviné que c'est un calendrier de l'Avent, ça peut effectivement
servir de calendrier de l'Avent. Mais ce n'est pas que ça. Ça serait trop facile sinon. Ça serait pas mystérieux. À partir du moment où je vous aurais fait faire 24 tiroirs, ça serait mort, quoi. Voilà. Et la pâte. Alors là, la pâte, on marque pas le petit pli, on marque que le grand, hein. Voilà, et voilà. On a un socle. Donc, je crois que le mieux, c'est de le mettre à l'intérieur. Pas sûr. On verra. D'habitude, je le mets à l'extérieur. Bon, on verra. En tout cas, maintenant, dans les chutes, il me faut des chutes d'à peu près, enfin de presque 15,2. Donc, on va faire 15. On va pas s'embêter. On va faire 15. Pour être sûr qu'elle rentre bien. Et dans l'autre sens, on va faire des plis tous les 2,2. Est-ce que ça va suffire? 2,2, c'est pas mal du tout. Allez, 2,2. Des plis tous les 2,2. Et si on arrivait à en avoir 4, donc 2,2, 4,4, 6,6, et il reste presque 1 cm, c'est extraordinaire. On dirait que la chute a été faite pour nous. C'est juste parfait. Donc, j'ai 4 chutes. Vous devriez en avoir 4 aussi, ce qui serait vraiment bien. Non, peut-être, vous en avez peut-être 5 parce que la première, j'ai essayé de faire quelque chose et ça n'a pas fonctionné. 5, 6, non, vous devriez en avoir 6. 6, bon, ben faites les 6. Si vous en avez 6, faites les 6, vous embêtez pas. Plus il est consolidé, mieux c'est. Alors, 2,2, 4,4, 6,6. Voilà. Je vais faire tout ce que j'ai. J'en ai peut-être que 5, c'est pas grave. Faites les 6, vous. Voilà. Et puis on se retrouve. À tout de suite. Me revoilà. Alors j'en ai un, je sais pas pourquoi, qui est plus grand. Donc je suppose que c'est peut-être pas toutes les chutes des mêmes pièces. Donc je vous rappelle, hein, si vous en avez que 4... Tiens, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis accroché une peluche. Si vous en avez que 4, ça ira. Si vous en avez 6, c'est très bien. 4, 5, 6, ce que vous pouvez dans vos chutes. Je vais vous en faire un pour vous montrer. C'est pas la peine d'en faire 50. Vous marquez les plis. Vous épointez un peu l'onglet de collage. Oh, ben, vous trouvez la colle. Alors ça, la colle. Avec un peu de change, les juste rangés, non. Ces arbis, ah non, elle est là. Bon, je vais prendre celle-là parce que l'autre est presque vide. Mais celle-là, j'aime pas parce qu'il faut appuyer. Ouais, je l'aime pas du tout. Elle me fait très mal aux mains. Ça me fait appuyer beaucoup, donc la douleur remonte dans le bras et boum, après ça remonte dans les épaules et c'est fichu, je peux plus bouger. Voilà, et vous collez en triangle, vous faites des Toblerone. Ah, désolé pour celles qui n'avaient pas faim, maintenant vous avez faim, je sais, c'est ma faute.
Hop là. Et là, alors le truc, c'est d'arriver à le faire bien coller. Et ben c'est pas facile. Je suis d'accord. Voilà, là j'ai fait coller sur une moitié, c'est déjà pas si mal. Et en le tenant bien serré, là je fais coller sur peut-être pas tout à fait l'autre moitié, mais presque. Voilà, et au milieu, ben au milieu du coup ça colle pas. Voilà, à peu près. Du mieux que vous pouvez. Vous faites les 3, les 4, les 5, ce que vous avez, et puis on se retrouve tout de suite après. Je sais pas si je vous l'ai déjà fait, je vais vous montrer une technique pour quand il y a un endroit comme ça à coller qui n'est pas très accessible. On ne peut pas appuyer, on n'a pas de surface. Voilà. Alors, j'en mets un tout petit peu de l'autre côté aussi. Pas bien large parce que je sais pas, faut en mettre pas plus qu'1 centimètre. Hein. Voilà. Et vous l'appliquez. Alors, vous l'appliquez à la louche. Hein. Voilà. Vous faites... voilà. Vous faites coller comme vous pouvez. Sans insister plus que ça. Et là, vous décollez. Ok? Vous prenez... je sais pas combien... allez, 10 secondes. 10 secondes pour que la colle sèche un tout petit peu. Vous remettez une lichette de colle, parce que si vous ne remettez pas la lichette de colle, vous ne pouvez plus bouger. Ça va se coller tout de suite. La lichette de colle vous permet d'avoir une surface lisse et vous pouvez éventuellement ajuster un peu. Et là, vous le collez. Vous faites bien attention d'être rapidement au bon endroit, parce qu'en fait, la deuxième fois, ça va coller beaucoup plus vite. Vous voyez, j'ai presque pas là, j'ai presque pas de ventre au milieu, ça colle de suite. Voilà, ça c'est la méthode. Par contre, c'est embêtant parce que du coup, on peut pas l'ajuster, donc faut pas se louper. Hein. Là, en même temps, c'est une pièce qui est à l'intérieur, donc à part d'être bien au fond, on n'a besoin de rien d'autre. Voilà, une méthode pour quand vous êtes embêté pour coller. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais faire les autres. À tout de suite. Alors, me revoilà avec mes morceaux finis, à peu près secs. Donc, on va coller. On va le faire à l'intérieur. Alors, du coup, on va très légèrement, mais alors, pas tant que ça, hein. Vraiment léger, léger. Et pointer un peu, là, les pattes de collage. Celle-là, je l'ai pointée un peu trop. Mais bon. Parce que si on les épointe larges, elles deviennent très fines et il n'y a plus de surface de collage, quoi. Donc, c'est vraiment juste pour pas que ça soit coincé dans les angles. Hop. Voilà, quand je vous dis léger, c'est léger. Quand j'y arrive. Ah. Je suis allée m'enlever mon énorme peignoir de dessus le dos, parce qu'il faut être con pour être en pleine chaleur avec un peignoir éponge épais. Ou alors sinon, il faut retourner à la douche au bout de 5 minutes. Voilà. Donc, on va mettre de la colle sur les pattes de collage. Et on va les mettre à l'intérieur pour une fois. Vous connaissez, vous savez que j'aime bien mettre les onglets de collage à l'extérieur. Mais bon, je sais pas pourquoi, je change. Voilà, puis si ça se trouve, je serais pas contente de moi. Vous pouvez très bien les mettre à l'extérieur si vous avez envie. Hein. Voilà, et là, vous faites votre collage bien net. Alors, si la pâte là d'1 centimètre vous gêne, pour mettre vos pinces, vous la rabattez momentanément, en faisant attention qu'elle ne soit pas collée quand même.
Voilà, et vous mettez des pinces si vous avez envie. Aïe. Voilà. Et vous me faites des beaux angles droits là. Hein. Voilà, venez pas coller, pencher ou bien droit. Donc maintenant, bon les pinces vont nous embêter, mais vous laissez un peu sécher vous. Hein. J'aurais pu les mettre à l'extérieur mes pinces. Bon, on va admettre que c'est bien collé. Maintenant, vous mettez de la colle sur un de vos Toblerone. On va mettre à la mode un nouveau terme en scrapbooking, le Toblerone. Et j'en ai fait combien moi? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais en mettre au milieu. Un au milieu. Ben, oui, mais si j'enlève pas mes pinces, là, je peux pas passer. Voilà. Je vais en mettre un au milieu. Approximativement. Hein. Vous n'êtes vraiment pas à 2-3 mm près. Et je vais en mettre 2 de chaque bord. Voilà. Si vous en avez fait 4 ou 6, vous les répartissez équitablement. Alors, je n'ai pas fait le socle super renforcé. Le socle super renforcé, c'est le double de Toblerone. Je vais vous montrer comment on fait. Oh, il va y avoir de l'orage, oh, c'est bien ça. Allons-y gaiement. Voilà, vous faites le double de Toblerone. Et les deuxièmes Toblerone, vous le collez au morceau d'en haut, là, que j'ai pas encore mis. Et comme ça, il est comme ça. Il se retrouve dans ce sens-là. Hein? Mais bon, là, j'ai pas fait le socle hyper renforcé. Et on va voir si ça suffit, si ça fonctionne. Ce qui m'inquiète, c'est quand même ce truc tourniquet, là. Ce plateau tournant, ça me fait souci. Voilà. Vous collez tous vos morceaux. Et puis, on va coller les petits bouts d'1 centimètre, là. Et on va attaquer le plateau tournant. Hop, hop, hop. Allez, j'accélère un peu. Parce que j'aurais dû mettre sur pause, en fait. Et là, c'est pas encore bien collé au bord, là. Ah, bah alors là, cette fois-ci, on va pas dire que ça manque de colle. Hein. Voilà, c'est peut-être qu'un de mes morceaux il est un peu grand, là, je sais pas. Je n'ai pas fait un peu grand, lui. Non, là, c'est bien collé, ouais. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai étendu mon linge dehors ou dedans? Parce que quand il y a trop de soleil comme ça, j'étends pas dehors, sinon ça me bouffe toutes les couleurs. Mais non, c'est bon, je crois que je l'ai étendu dedans. Et puis c'est juste des draps, hein. Si ça se prend une rincée de flotte, c'est pas bien grave. Voilà. Vous appuyez bien. Et vous laissez ça de côté pour que ça colle bien. Ah oui, je vous ai pas montré comment on colle le centimètre dans dessus. Ben, tout simplement, on met un peu de colle là dans chaque angle. Voilà, on peut pas faire tellement mieux. Vu le peu de surface qu'il y a. Mais on est limité par les 21 cm de la feuille. Donc, voilà. Bien ici. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, on va faire un morceau de 15,2 par 15,2. Est-ce qu'on risque pas de dépasser? On va faire 15 par 15. Ça sera... On va même faire 14. Vous allez voir. Papier noir. Pour pas gaspiller.
On va prendre la moitié, c'est-à-dire 14,85. Ça nous suffit largement. Et au moins, on en fait 2. Oui, mais alors dans ce cas-là, je vais d'abord couper ici. Alors ici, je vais couper à 14,85 aussi. Hein. Comme ça, pas de jaloux. Et dans l'autre sens, 14,85. Voilà. Gardez les chutes là, elles vont nous servir dans quelques minutes. Ou peut-être les petites là comme ça de hier, il y en avait des... Voilà. Hier, on a eu plein de petites chutes là comme ça, carrées. On va s'en servir. J'aime pas quand il y a trop de chutes comme ça. Ah, d'ailleurs, à part faire 250 tags. Des brats. Alors, j'ai pas 50 000 brats, moi, en grosse taille, et il vaudrait mieux un gros. Donc, waouh! C'est quoi ça? C'est marrant, j'avais pas vu. Il y a un clou au milieu des brats. Ah, c'est dommage qu'il soit pas en brats. Celui-là, il m'aurait bien fait. Bon, bah tant pis. Donc, on va prendre n'importe lequel, celui que vous voulez. Si vous avez plus gros que ça, prenez plus gros que ça. Il n'y a pas de souci. Je sais que j'ai un. J'en ai un gros quelque part. Mais je me rappelle pas. Je crois pas l'avoir rangé dans mes tiroirs. Du coup, je serais bien incapable de dire où il est. Bon, c'est pas grave. Pour trouver le milieu d'une forme carré ou rectangle, c'est pas très compliqué. Une forme à 4 côtés, vous tracez les diagonales. Alors soyez précise, sinon votre tourniquet tournera pas droit. C'est ballot. Au milieu, vous faites un trou. Voilà. Et c'est là qu'on va prendre les chutes. Alors, vous prenez 2, 3, allez, 3 chutes, mettons. Voilà. Qui n'ont pas besoin d'être obligatoirement de la même taille. Si c'est trop épais, vous percez petit à petit. Mais on va d'abord les coller parce que c'est couillon de percer maintenant. Puisqu'après, on risque de bouger. Donc, vous les collez. Ça, c'est pour être sûr que ça ne s'arrache pas. Et j'en mets pas plus épais parce que... Ah, mais je fous de la colle de partout. J'en mets pas plus épais parce que sinon, ça ferait de la surépaisseur, là. Et il y a un moment où ça me gênerait. Voilà. Donc, 2 ou 3. Surtout si vous avez que du carton, du papier 160 grammes. Je vais les mettre comme ça, tiens, de guingois. Ça, je vous montre que peu importe la taille, c'est pas grave qu'elles soient pas de la même taille. Hop. Et tiens, comme ça. Allez. Bon, par contre, j'ai mis de la colle de partout. Ça, c'est pas très malin. Et maintenant, vous repercez. Voilà. Suivant la taille de votre bras, vous agrandissez un peu votre trou. Et alors là, on va... Je suis con, moi. Il fallait percer les deux. Il faut percer les deux exactement au centre. Voilà. On est mieux. Donc, maintenant, il ne faut pas que je me trompe. Celui-là, il va en bas comme ça. Et celui-là, il va en haut comme ça. Et entre les deux, c'est censé tourner. C'est bien ça.
Donc, sur le deuxième, vous refaites un coup de... On n'est pas obligé de les mettre aussi grandes, les chutes. Hein, là. Vous refaites un coup de... Je te colle des chutes. Allez, viens ici, toi. Il n'y a pas de raison, on va lui en mettre 3 aussi. Hein. Voilà, je colle mes chutes et je reviens tout de suite. Voilà. Alors maintenant, comme le trou était repéré, c'est facile de le retrouver et de percer tous mes collages en même temps. D'agrandir un peu. Voilà. Et maintenant, vous mettez les deux côtés qui n'ont pas de collage, hein, les deux côtés bien lisses, bien jolis. Vous les mettez l'un contre l'autre et vous mettez votre brade. Gna gna gna, viens ici, toi. Voilà. Alors. Et là, ce que j'aimerais, c'est que ça soit pas trop serré. Donc, vous remettez vos papates, mais vous les écrabouillez pas. Parce que il faut que ça tourne. Hein. Voilà. Et c'est là que, au miracle des miracles, le trou du centre, il va être super utile parce qu'il va empêcher le bras d'être tout coincé. C'est pas miraculeux, ça? Alors que ce trou, à la base, il n'avait aucune raison, si ce n'est la géométrie, quoi. Voilà. Donc, vous mettez de la colle de partout, sauf là, autour du brad. Où tu es, toi? Viens ici. Là, ici, je vais laisser un bon espace où je mets pas de colle. Bon, du coup, il faut que je pense d'aller vous dire dans la vidéo précédente de pas mettre le papier dessous parce que vous allez gaspiller un papier pour rien. Enfin, pour rien, ça consolide un peu, mais il n'est pas super utile. Donc, vu que j'ai vu qu'il y en avait... oh, elle était belle, celle-là. Comme j'ai vu que certaines d'entre vous étaient pas riches en stock de papier, voilà. Alors, hop. Et on le colle bien comme il faut sous l'autre. C'est là aussi que le fait qu'on soit à 14,85 est sympa parce que on n'est pas trop au bord. Voilà. Et vous faites bien coller. Bon, et là je vais avoir la surprise de voir si mon truc mûche il tourne. Pour l'instant, dans le vide, il tourne bien. Hein, ça. Il n'est pas embêtant à ce niveau-là. Et là, je ne sais pas comment on va le faire coller. Ça va être une misère. Là, vous mettez de la colle. Je suis en train de me dire que quand même, prenez vos chutes là. Coupez-les à 14,85. On va quand même faire quelque chose pour qu'il y ait plus de surface de collage. Voilà. Les chutes longues et étroites, on en a plusieurs. Coupez-les à 14,85. Et finalement, vous allez voir, à la fin, il va nous rester 0 chute à force de toutes les utiliser. Ça m'étonnerait parce qu'il y a quand même une brave pile de petites chutes. Voilà. Je veux quand même ici le consolider. Donc, je vais mettre de la colle sur tous les onglets là d'1 centimètre. Et je vais coller ça. Mais j'aurais pu mettre ma colle pas trop à ras du bord, bécassine, en douillette.
En voilà un. Là, je vais en mettre un autre. J'ai oublié de changer la lame de mon massicot. Ah! Mais Peg, tu veux coller, toi? Et du coup, bah, j'en avais pas besoin de 250. Hein. Et du coup, une au milieu. Avec un peu de colle sur les bords. Juste là-dessus. Ça, c'était un bruit qui voulait dire « Ah non, pas de la colle sur mes fringues !» Vous aviez traduit, hein? Voilà. Ça sera déjà un peu plus sérieux d'avoir fermé ici. Et puis, on a utilisé que des chutes, donc... Pas de gaspillage de papier. Voilà. Enfin, sauf que j'ai coupé celle-là comme une bécassine, alors j'en avais pas besoin. Et bien maintenant, on va coller ça, là. Tout bêtement. Et puis, on verra si ça tient. Pareil. Alors là... Là, est-ce qu'il faut mettre de la colle à ras? Ah non, j'aime mieux pas. J'aime mieux laisser un cercle. Ou un carré, hein. Alors ça, je suis pas raciste, moi. Un cercle ou un carré, faites bien ce que vous voulez. Allons-y gaiement. Hop. On vérifie que ça dépasse nulle part et on vérifie quand on est droit de bien être centré sur l'autre. Et alors là, ben il faut que ça colle et je vois pas d'autre solution que d'appuyer un petit moment. Donc je vais mettre sur pause, je vais appuyer un petit moment puis je reviens pour le tester. À tout de suite. Bon, allez. On va voir ce que ça donne. Alors, voyons voir. Oh putain, ça tourne, mais presque tout seul, quoi. Oh, c'est génial. C'est génial. Bon, le seul truc, c'est que si on bloque pas le bas a tendance à bouger un peu. Il aurait fallu le lester avec des caillasses dedans. Il aurait fallu le remplir de... Amusez-vous si vous avez un jardin ou quelque chose comme ça. Une fois que vous avez mis les Toblerone collés, vous le remplissez de sable et après vous le fermez. Juste pour voir si il est plus stable. Par contre, faites gaffe, prenez vraiment du sable super sec. Hein, et puis qui sent pas le pipi de chat, parce que les chats ont le chic pour aller pisser dans le sable. Donc si vous avez du sable, je sais pas moi, d'aquarium ou de je sais pas quoi à l'intérieur de la maison, c'est encore mieux. Où il n'y a pas eu déjà des poissons, parce que l'odeur de poisson, c'est pas tellement mieux que l'odeur de chat. Mais putain, ça tourne super bien. Je suis épatée. J'aurais pas cru avec un simple brad. Alors, je garantis pas que le brad va tenir pendant 20 ans. Merde, il aurait fallu que je gomme. Mais le jour où le bras ne tient plus, si jamais il s'arrache, ben vous le collez et votre truc il tourne plus, quoi. Ou vous remettez un papier noir, vous remettez un brad et vous recollez et ça repart pour quelques années. Hein. Mais voilà, putain, je suis épatée. Bon, si jamais vous l'offrez à un enfant, c'est vrai qu'il risque de le faire tourner toutes les 2 secondes et de bousiller le brad. Vous verrez plus tard, mais si c'est pour un enfant, il va s'en servir qu'un petit peu chaque année, donc voilà. Et si c'est pour vous, moi je trouve que... Bah, de toute façon, maintenant je suis obligée de vous dire ce que c'est, puisqu'il ne reste plus rien à faire que la partie déco. Ah, peut-être là-dessus on pourrait faire quelque chose.
Bon, ben, je vais vous le dire. Donc, évidemment, certaines avaient deviné, ça peut être un calendrier de l'Avent, puisqu'il y a 24 tiroirs. Voilà, tout simplement. Donc, vous le décorez style Noël, etc. Ou alors, vous êtes une rusée vicieuse, comme moi, et vous le décorez là, ici et là, de papier qui peuvent éventuellement évoquer Noël, mais qui en même temps sont assez sobres. Par exemple, un rouge uni, voilà. Et vous ne mettez pas les tiroirs, et vous avez tout bêtement un présentoir à encre. Voilà, pour 24 encres cette fois-ci, et non pas mes tout petits là qui faisaient une douzaine ou 18 ou je sais pas quoi. Cette fois-ci, vous en avez 24. Sachant que vous pouvez aussi, si vous n'avez pas 24 encres, garder quelques tiroirs. Donc je suis vache parce que si vous fêtez pas Noël, j'aurais dû vous dire de ne pas faire 24 tiroirs. Hein. Mais bon, vous pouvez garder quelques tiroirs dans lesquels vous mettez par exemple les petits pads d'encre. Et hop, 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 viens ici. Quoi. Où c'est que j'en ai? Où vous mettez vos mousses, les petits pads d'encre, etc. Voilà, les trucs mûches comme ça. Tout ça peut aller dans des tiroirs. Et puis si vraiment vous avez très peu d'encre, vous mettez une colonne d'encre par exemple, et dans les autres vous mettez des bibelots achetés à AliExpress, à Action, etc. Vous mettez ce que moi je mets dans mes tiroirs comme ça là. Ah ben évidemment, je tire un tiroir pour vous montrer un exemple. Le seul tiroir que je tire, devinez quoi, il était vide. Voilà, vous pouvez remplir vos tiroirs avec ça. Hein. Vous faites ce que vous voulez, vous mélangez, etc. Si vous n'y mettez que des encres et que vous ayez un machin carré là, rectangulaire comme le mien ou rond, peu importe, vous pouvez ici mettre les mousses qui correspondent à ce qu'il y a en face. Regardez si j'ai pas calculé pile poil. Voilà. Donc comme ces mousses ont un effet velcro, vous mettez un bout de velcro ici et vous mettez vos mousses à côté. Donc là, vous avez par exemple l'encre bleue et là l'encre rouge, là l'encre verte, là l'encre noire, là la rose et là la violette et basta, vous avez tout. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mené en bateau pendant un moment en vous disant que si vous fêtez Noël, vous en aurez l'utilité. Si vous ne fêtez pas Noël, vous en aurez l'utilité quand même. Et si vous n'avez pas cette marque d'encre, eh ben vous faites un calendrier de l'Avent ou vous en faites un présentoir pour vos perles, pour vos brads, pour vos... comment ça s'appelle, vos charmes. Voilà, vous y mettez ce que vous voulez dedans, vos décos en métal, tout ce que vous voulez. Bon, ben on va le décorer. Est-ce que je vous fais une étape pour la décoration ou est-ce que je vous donne simplement les dimensions? Allez, je vais faire une étape pour la décoration. Bisous, bisous, à bientôt. Pensez de me mettre un pouce bleu si vous voulez bien être gentil avec moi. Si vous voulez être méchante, vous pouvez mettre même le pouce dans l'autre sens. Voilà. Sachant que je sais qui met les pouces dans le mauvais sens, donc ça risquerait... Non, c'est pas vrai. Je plaisante, en fait, on le sait pas. Donc, vous avez le droit de pas être contente de dire que cette vidéo est nulle. Je ne le saurais même pas. Bisous, bisous. Bon, en tout cas, si la vidéo est nulle, ça pourrait être... Enfin, nulle, pas exagéré. Mais s'il y a des défauts dans la vidéo, ça pourrait être vachement plus malin de me le dire dans le mini-groupe, dans le grand groupe ou en message privé. Tout simplement pour que je m'améliore. Voilà. Parce que... ça fait pas longtemps que je fais des vidéos et j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Voilà, bisous, à bientôt, bye bye.